racine est sainte, c'est que les branches le sont aussi. On dit si la racine est maudite, les branches aussi sont maudites. Or la racine, on ne la voit pas. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, assemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Chante avec moi. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour. Quelque chose se passe. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Le Seigneur sur son trône, il règne pour. Je cabro Satan. Vaillant héros. Vaillant héros. Le Seigneur sur son trône, il règne pour. Tu vas parler doucement à Dieu. Tu vas parler doucement à Dieu. Shikaboro Satama. Du plus profond de ton cœur, dis quelque chose à Dieu. Et balaba sotobro kabalaba balaba shitama. Korobo sataba baba baba. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon amour sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu mon papa sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son trône. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, mon papa. Est-ce que tu peux voir ton papa? Oh, mes yeux ont vu l'agneau, mon amour. Oh, mes yeux ont vu l'agneau, mon Seigneur. Soulève ta main droite et dis quelque chose à Dieu. Korobo shata baba baba. Iri baba sata baba. Korobo shata mama nama c'était bébé. Ibalaba shata ba. Je veux que tu sentes sa présence avant qu'on écoute la parole. Je veux que tu sentes ta présence. Korobo sata mama mama. Et korobo sokono. Et là, on a des singles. Nazo mon abino tout qui toko. Ma beau garçon, ma belle fille. Bon là, tu bien, vous êtes propre. Amen. Kola te gozo ya kastring ezo talana. Wana wala tate. Kola te allons se présenter propre devant les gens. Et d'une manière respectable. Voilà. String eza yo, ya bisoté. Mais on lambe eza bien, to sepeli. Nous avons pas mais acclamons pour nous-mêmes.
Naïbi kolingo vendre belé mais to telemi. Ah, yo lingo vendre. Donc au fond la biso tout ba Bible la biso. Parce que toujours atterrir pour notre enseignement la première partie. L'année passée on a fait la première partie. Là aujourd'hui nous sommes dans la deuxième partie. Et puis on va s'arrêter et puis na main to là. Le lot semaine to sali 4 semaines sur la malédiction, vol 2 et na main to vol 3. Amen. Le lot aussi c'est la malédiction et puis dimanche toujours c'est la journée unique que dose unique avec maman. Ma maman est formidable à prière avec des actions prophétiques. Amen. 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 Ok, donc nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire tous Deutéronome 23, verset 5. Deutéronome 23, le verset 5. Allons-y. Lisons la parole du Seigneur dans Deutéronome 23, verset 5. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. L'Éternel, ton Dieu, n'a pas voulu écouter Balaam. Et il a changé pour toi, pas pour tout le monde, hein? Il a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es dans le cœur de Dieu. Nzambalinga kayo trop. Zala kana fierté wanda que batubele balinga kote me nzamba alinga kayo. Mi betana ni tolo. Nzambalinga hanga. Parfois tu te sens rejeté par les gens mais Dieu t'aime. Amen. Le problème c'est que vous ça lango pour faire ça plaisir. Quand tu prends un geste, batasi fait ce balabaka, tout geste compte. C'est-à-dire quand tu fais un geste fouillé, je me sens peut-être rejeté par mon mari, par ma femme, par mon entourage. Mais Dieu, il m'aime. Avec amour, Dieu m'aime. Amen. Tu peux t'asseoir. Merci. Je vous salue encore au nom de Jésus. Je suis toujours enthousiasmé quand je me mets devant vous. Parce que vous faites quelque part la fierté de mon existence. Un pasteur ne peut qu'être heureux quand il est en face des enfants qui l'écoutent. Et quand il sent que ces enfants-là comprennent ce qu'il dit. Et quand il sent que ces enfants l'accompagnent dans ce qu'il est en train de dire. Donc Dieu, dans sa présence, il nous parle de la malédiction. Pendant un mois, on n'a parlé que de ça. Et la malédiction, c'était des souhaits et des paroles mauvaises. On a expliqué qu'on a prononcé contre une personne, contre une famille, contre un couple, contre un groupe de gens. Ça veut dire qu'on peut maudire une personne. On peut maudire un couple. On peut maudire une famille. On peut maudire un groupe de gens. Dans certaines religions dont nous venons, on se connaît qu'on pouvait maudire même un département Kilombo et un Kiakuloka. Parce qu'il y a tellement de Kilombo dans l'église, mais on maudit un Kilombo pour qu'il ne monte pas. Amen. Amen. Ça se fait comment? Par les souhaits et des mauvaises paroles prononcées. C'est aussi des déclarations directives prononcées sur une personne. Celui qui peut te maudire peut te connaître. Tu peux le connaître. Tu peux ou ne pas le connaître. Vous vivez dans les mêmes immeubles, mais la personne a maudit l'immeuble tant qu'il te connaît. Vous êtes des voisins. Vous êtes venus rentrer dans la parcelle. Vous avez mené un vent nouveau. Vos enfants sont très bien éduqués. Votre femme ne va pas dans les portes des gens. Les gens dans la haine. Et il y a un des messieurs qui n'a pas été un rythme avec le pangwa. Tout est aux autres qui sont dans le bagingala. Tout ça, un rythme avec le pangwa. Tout cause que l'aide bimaka, surtout yabi maka jamais. Nous, quand on cause, elle ne vient jamais causer avec nous. Elle veut montrer quoi? Il n'y a qu'elle qui s'est mariée ici.
on va lui montrer quelque chose. On prononce des paroles. Et si tu n'as pas un esprit de prière, ça va t'attraper. Quand vous allez remarquer dans certaines parcelles, vous êtes arrivé, il y a 4 portes. Vous êtes toujours enfermé dans votre chambre. Quand votre mari quitte le travail, vous sortez. Les gens vont commencer à dire qu'elle veut montrer qu'elle est. Elles vont prononcer des paroles. Ça va t'atteindre. Et vous commencez à vous battre avec votre mari. C'est eux qui viennent de séparer maintenant. Bique. Et puis, s'il y a des courageux qui vont te dire, mais depuis le pango vous gonflé. Ceux qui sautent en gababomi. Donc, pour eux, se cacher, rester tranquille dans sa maison, au lieu que ça soit une discipline, un exemple, pour eux, c'est le matalana. Donc, ceux qui te maudissent peuvent te connaître ou ne pas te connaître. Dis-moi un amen. Et acclame le Seigneur si tu es avec moi. C'est aussi des suites des malheurs et des souffrances dans la vie d'une personne. Et j'avais expliqué que malédiction pouvait couper ça en deux. Il y a le mot mal et diction. Le mal qu'on a dicté, ciblé sur une personne. Quelqu'un la nuit appelle ton nom, Claude. C'est pourquoi les gens très forts spirituellement disent que si quelqu'un appelle ton nom, au milieu de la nuit, il ne faut jamais accepter. Même si on toque contre ton nom. Il faut venir ouvrir, mais il faut ça accepter. Alléluia. Parce qu'en invoquant ton nom, on peut toucher ton esprit. La destinée d'une personne est liée à son nom. Et ces malédictions-là sont des moments difficiles. Quand tu vis des malédictions, le bonheur te fuit. La stabilité te fuit. La paix te fuit. On va te voir à l'église comme ça, alors que tu n'es pas heureuse. Tu vis des moments difficiles et Dieu va te donner la victoire. Quand Dieu dit il change la malédiction en bénédiction, ça veut dire qu'il détient le pouvoir et les secrets pour renverser la malédiction. Et on a dit qu'il existe plusieurs formes de malédiction. La première malédiction, c'est la malédiction de famille. Quand tu remarques que tu commences à vivre les mêmes choses, les mêmes combats avec les autres membres de la famille, ça veut dire que votre famille a une malédiction. Ça veut dire ton cousin qui est à Brazza, il t'appelle au téléphone, il t'explique ce qu'il vit. Et toi tu lui dis, mais Yaya, ngawa peka ba même chose. Même Philo na madingu, aibisinga ye pas la même chose. Philo, même chose. Yo, la même chose. Il y a Romaric aussi, la même chose. Ça veut dire, c'est un combat de famille. Il y a eu une malédiction dans votre famille. Je vous avais expliqué la fois passée que dans Romains chapitre 11 verset 16, on nous dit ceci: si la racine est sainte, c'est que les branches le sont aussi. On dit si la racine est maudite, les branches aussi sont maudites. Or la racine, on ne la voit pas. Ce qu'on voit, c'est le tronc de l'arbre. Le tronc de l'arbre, les branches et les fruits. Donc, entre la racine et les branches, il y a un tronc. Mais la Bible dit, si la racine qu'on ne voit pas est maudite, les branches sont maudites. Pourquoi on ne cite pas le tronc? Le tronc est déjà maudit d'office. On voulait dire, si la racine est maudite, il ne faut pas que la branche pense qu'elle sera épargnée. Elle aussi elle est maudite. Or, entre la racine et les fruits ou les feuilles, il y a 4 générations. La racine qu'on ne voit pas, c'est la première génération. Le tronc, c'est la deuxième génération. Les branches, c'est la troisième génération. Les fruits et les feuilles, c'est la 4e génération.
Qu'est-ce qu'on appelle par racine? Dans la dimension spirituelle, ce sont vos arrière-parents qui sont déjà décédés, enterrés. Vous les voyez enterrés, mais c'est eux, dans la dimension spirituelle, qui alimentent toujours le lien. Même s'ils sont enterrés, tu peux avoir les liens de ton grand-père, de ta grand-mère, qui est déjà morte. Et on a sauté ton père, le lien est venu t'attraper. Tu es avec moi? Amen. Et la Bible dit ceci. Dieu frappe jusqu'à la 4e génération. Donc tes arrière-grand-père, ton grand-père, ta mère ou ton père, et puis c'est toi. C'est pourquoi vous allez voir des endroits où les arbres, les feuilles sèchent, les branches sèchent, et les gens ils cherchent quelle solution? Ils n'arrosent pas l'arbre. Ils viennent enlever tout autour de l'arbre pour mettre les fumées. Ils ajoutent la fumée ou beaucoup de fumée autour de la racine. Parce que si la racine est alimentée, les feuilles vont devenir vertes. Tu es d'accord avec moi? Parce que c'est les liens. Donc quand tu coupes les liens de ta famille, il faut couper jusqu'à la racine. Nous avons nos influences sur nous par rapport à nos arrière-grands-pères. Il y a des choses que tu sens en toi là. Si on réveille ton grand-père, si on réveille ta grand-mère, il y a des choses qui se passent en elle. Peut-être que ta grand-mère était une femme. Quand elle passait, tous les hommes du village étaient derrière elle. C'est normal que dans ta génération, tous les hommes puissent t'aimer. Il faut couper ça dans la prière. Il ne faut pas dire que il faut couper pour que tu sois libéré. Ça c'est la malédiction de famille. La malédiction, même si ça t'amène l'argent, ça t'amènera jamais le salut. Tu iras en enfer. Deuxième, nous avons parlé de la malédiction auto-infligée. C'est une malédiction qui vient de nos paroles, à cause des combats, à cause des situations. Tu commences à dire, moi je suis maudit. Biso famille na biso ba lokang. Ngana kamokate parce que koko akoloba même que biso to balade. Amen. Na kamanga ngate parce que même notre grand-père disait que vous ne pouvez pas réussir dans votre vie. Parce que tu sens les combats. Tu commences à accepter la malédiction dans ta vie. Tu dois refuser ça. Tu n'es pas un fils de la malédiction. Tu es un fils de la bénédiction. En dehors de la malédiction auto-infligée, il y a la malédiction contagieuse. C'est une malédiction qu'on attrape à travers nos relations. Dans la vie d'une personne, il y a deux choses. Si tu n'es pas maudit, tu es béni. Mais si tu es aussi béni, la bénédiction aussi a des dimensions. On dit que Dieu peut bénir au centuple. Vous savez ça, non? Dans la bénédiction aussi, il y a des niveaux. Mais il y a des gens dans leur petite bénédiction, ils ont 5% de bénédiction. Mais il y a des gens dans leur malédiction, ils ont même 80%. Vous n'avez jamais connu un homme maudit, même par ses odeurs. Bien aimé, il y a des hommes, vous ne pouvez pas rester avec lui dans une chambre. C'est un assolant, il faut qu'il reste comme ça. Dès qu'il va faire ça, c'est fini. Malgré la climatisation. Alléluia. Vous allez sentir des odeurs. Ce n'est pas des odeurs normales. Il y a comment on peut appeler ça spirituellement? Il y a souvent les gens parlent d'un cheveu satanique. Amen. Qu'on sème au milieu des cheveux. Quand on dit que Dieu peut compter les cheveux de nos têtes, le diable peut semer ces cheveux-là, sorte de chevelure là en toi. Mais ça a une odeur bizarre.
Et les gens ne respirent pas à côté de toi. Il y a des gens qui ont cette odeur-là, mais ça ne vient pas du monde, ça vient du diable. L'homme t'aime, mais il ne peut pas rester avec toi à cause de cette odeur-là. Ça, c'est la première dimension contagieuse. La deuxième dimension, une personne qui change à cause de la personne qu'elle a rencontrée. Tu aimais les gens, mais tu as changé parce que tu as rencontré un homme qui n'aime pas les gens. Alléluia. Amen. Tu aimais rester avec les gens, mais tu changes parce que tu as rencontré une mauvaise personne. Avant que tu rencontres cet homme-là, tes affaires marchaient. Depuis que tu l'as rencontré, tout est bloqué. La malédiction ne vient pas de toi, ça vient de lui. Tu travailles à une place où on te donne de l'argent. Tu sors un peu, moi, je vais payer 2000, moi, je vais payer 1000 francs. Tu rencontres un monsieur comme un Fouanga. Tu fais une semaine, personne ne peut même te donner 5000. Il faut déjà te réveiller et te libérer de ça. Tu rencontres une personne, toi tu n'as que 5% de bénédiction. Mais l'homme que tu rencontres, il a 50% de malédiction. Donc quand tu prends 50, tu soustrais 5. Il reste combien? 45. Donc la haute, le haut niveau de la malédiction avale le petit niveau de la bénédiction. Il faut rencontrer des gens qui ont plus de bénédiction pour qu'ils t'affectent. Là où ta famille n'est pas arrivée, tu arriveras parce que tu as rencontré une bonne relation. Là où tes parents ne sont jamais arrivés, même en voyageant, toi tu vas voyager parce que tu as rencontré une haute bénédiction. Et cette année, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Tu me dis Amen. Le niveau doit monter. Amen. Je crois dans la vie, il faut prendre quelqu'un qui est haut pour qu'il t'amène plus haut. Tu prends quelqu'un qui est en bas. Tu vois même les jeunes filles qui sont, les jeunes sœurs qui sont à l'église. Toi-même tu es une vie de souffrance. Tu prends un petit copain, lui-même il souffre aussi. Donc vous deux embrouillés et deux aventuriers. Le petit jeune que tu prends là-haut, ami, lui il dort dans la chambre, ils sont 4 avec ses frères. Mais là-bas, qui vous c'est une malédiction. Dis-moi un amen. Amen. Les femmes qui changent. Ah, moi, ma soeur n'était pas comme ça. Ma soeur partageait. Mais depuis la croissance de cet homme-là, elle ne partage plus. Malédiction contagieuse. Tu avais une femme quand tu venais à la maison. La femme là te recevait avec joie. Il y a des femmes qui sont comme ça. Toujours là où on loue. Vous êtes nombreuses là. L'autre qui est là-bas, on l'appelle Ma Cécile. Après Ma Cécile, dans le milieu, Ma Anne. Après Ma Anne, Cholicho. Donc il y a Ma Cécile, il y a Ma Anne et puis Cholicho. Et puis toi. Ma Cécile ne respecte pas son mari. Ma Anne même est plus âgée que son mari. Cholilo était prostituée. Et puis elle a trouvé que, mon côté, comment dit qu'on sait jamais, et puis il y a toi. Mais toi tu as enseigné. Quand ton mari arrive, tu reçois ton mari. Même si tu parles avec Cholilo, en présence de Ma Anne, tu arrêtes d'abord. Tu vas accompagner ton mari à la maison. Chérie, tu es venu. C'est comme ça qu'on reçoit un mari. Qu'il soit chômeur, qu'il soit travailleur, qu'il soit piéton, qu'il soit véhiculé. Mari, ça veut dire masculin. Quand ton mari arrive, chômeur, travailleur, piéton, véhiculé, riche, pauvre, tu le suis à la maison. S'il rentre au salon, il rentre. S'il rentre dans la chambre, il rentre. Tu le suis. Bonne journée, bonne journée. Oui, Donc,
Si tu es une femme tendre, tu lui enlèves la chemise. Tu avais déjà préparé une petite culotte ou un petit pantalon qui porte son t-shirt. C'est pas qu'on fouille, non, c'est déjà plié, préparé quelque part. On ne va pas chercher ça d'ici à matin là. Il y a que déjà repassé, préparé. Et c'est sandales. Loba mendate yako. Amen. Na ute dragon. Tate na kata saka munyakina. Non. Son t-shirt, son petit sous-vêtement repassé, préparé bien. Il enlève ce qu'il avait là. Toi, tu prends. Si tu sens que c'est un peu mouillé, même si ce n'est pas mouillé, tu vas avec dehors pour sécher un peu. Amen. Et lui porte ton petit truc et tout. Et là, tu peux lui dire, ah, on est en train de régler une situation là. Donne-moi par exemple 2 minutes. Si tu peux supporter 2 minutes. Si tu ne peux pas, et que tu veux déjà que je te sers, un homme peut te dire, non, je ne suis pas pressé, va d'abord. Si j'ai faim, je vais t'appeler. Amen. Mais Maan ne fait pas ça et tu dis non. Quand leur mari vient, il rentre. Bonjour, hein, bonjour. N'engeki. N'engeki fatigué makiaiki. N'engeki clair. C'est-à-dire, depuis dehors là, devant Cholilo et ma Cécile. N'engeki clair. Lui il rentre. Il y a un côté et une zone. Si elle me boit un gambou. Si on a la fermeture, quand on a poussou. Il y a un nouana na yakoud. Loba dadi loba. Betelan zambe mabok. Et puis, le monsieur est surpris. Il dit, mais non, moi ma femme n'était pas comme ça. Quand on était en beau temps, elle ne faisait pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La contamination de Ma'alma Cécile et Cholilo. On a contaminé le comportement. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? C'est que derrière on lui a dit, vraiment, bisoto to anami bal me yo lekisa. Balenge la kamobali bongo te. Il bouyeza. Mais tout le monde niveau maman internet Facebook. Non, Facebook est tremblé dans la. Et quand tu entends ça, au lieu d'agir comme tu as un fondement, tu commences à faire par honte. Tu as été contaminé. Mais ces gens-là sont vaincus avec leur contamination. Même si tu ne dis pas amen, tu seras délivré dans ce programme. En dehors de ça, il y a la malédiction prononcée. La malédiction prononcée, ce sont des gens qui te dressent des paroles. Tu ne réussiras pas. Tu ne resteras jamais avec cet homme-là. Vous n'avancerez pas. Est-ce que tu as le droit de me maudire? Tu me connais? Tu connais comment je suis né? Comment j'ai grandi? Pourquoi tu prononces des paroles sur moi? Je suis en train de prendre autorité ce matin devant cet hôtel sur toutes les paroles de malédiction prononcées, dictées, dressées, orientées contre ta personne. Et je dis, si je suis ton père spirituel, j'annule ces paroles jusqu'à la racine. Et je prie que Dieu fasse le contraire de ce qu'ils ont prononcé. Que Dieu te donne ce que tu cherches. Et que leurs paroles ne s'accomplissent pas. Parce que leurs paroles restent des paroles sans vision. Mais je parle ici de la parole de Dieu. Tu réussiras. Tu monteras. Tu accompliras ta mission. Et tu arriveras au point que Dieu veut t'amener. Même si celui qui te maudit est en train de m'entendre maintenant, je crie au son de ce micro et je parle par la foi. Même si c'est au village qu'on t'a maudit et on a dit que tu ne marcheras pas, ça ne marchera pas. Entre vous deux, ça ne marchera pas. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Je renverse ces paroles et je déclare de la même manière que Jésus a tout créé par la parole. Je change la trajectoire de leurs paroles. J'envoie leurs paroles dans les lieux arides. Et je renforce la parole de Dieu sur toi. Je dis que tu réussiras. Je dis que tu monteras. Je dis que ça s'accomplira. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen consistant. Dieu est Dieu.
Il y a des gens qui s'appuient sur les paroles comme ça. Parce que moi, je l'ai vu grandir. Je l'ai vu grandir. Je le nourrissais. Je l'ai fait du bien. Si tu m'as fait du bien, Dieu va rembourser ça. Mais tu ne peux pas profiter de ce bien pour me nuire. Je disais ça à un frère. Il a quitté notre église. Et il m'a dit ceci. Moi j'ai tout fait que tu te lèves la préfète Tatia. J'ai tout fait que toi tu pries. Comme j'ai quitté les as, tu dois quitter les as. J'ai dit non. Dieu va te récompenser. C'est pas parce que tu m'as reçu à l'église que tu peux me maudire. C'est pas parce que tu m'as fait du bien que tu as le droit de me maudire. Il y a quelqu'un qui va rembourser tes bienfaits, c'est Jésus lui-même. Mais moi, tu n'as pas le droit de me manipuler. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que tu n'es pas une propriété privée d'un homme. Tu n'es pas dans la main d'un homme comme un produit qu'on peut manipuler, qu'on peut blaguer. Tu as une référence, tu as un orgueil, tu as une personnalité, tu as un poids. Et je refuse que quelqu'un marche sur toi et quelqu'un te manipule. Tu n'es pas esclave de quelqu'un. Tu n'es pas venu sur la terre pour marcher derrière quelqu'un. Alors sur la terre, chacun doit faire son rôle. Si le père ne fait pas son rôle, alors tu n'es pas mon père. Si maman ne fait pas son rôle, tu n'es pas ma maman. Si la fille ne fait pas son rôle, tu n'es pas ma fille. Je refuse que les gens te prennent comme un papillon, comme un papier, comme un chiffon, et que les gens marchent sur toi. Je m'oppose à toutes ces attaques dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je te redonne de la valeur, je te redonne de la puissance, je te redonne de la production. Et quand Jésus était devant le peuple, il a dit à travers Paul, il a dit vous devez arrêter de manipuler les gens. Si cette situation-là demande que toi tu me demandes pardon, demande-moi pardon. Si ça demande que tu t'humilies, humilie-toi. Il ne faut pas toujours m'amener à m'humilier tous les jours devant toi. Je refuse cela. Et Paul a dit dans Galates 3:13, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je suis venu renverser la malédiction. Oh, bénédiction. Celui qui dit amen reçoit la délivrance. Celui qui me donne un amen de poids reçoit la délivrance. Malédiction de prononcer. Il y a des gens toute leur vie. Frère, c'est toi-même qui quitte l'église. Tu finis de quitter l'église, ta vie ne marche plus. Oh, moi, le pasteur doit me libérer. Je te libère en quoi? Qui t'a chassé de l'église? C'est toi-même qui fais tes bagages, qui quitte le foyer. Là-bas, ça ne marche pas. Bon, ben, ça va toi libérer. Qui t'a demandé de partir? Amen. Je prie que les choses changent ce matin. S'il y a quelqu'un qui ne dort pas pour te maudire, Dieu aussi doit renverser cette malédiction contre elle. Ah, tu ne m'as pas dit amen. Non? Souvent les gens qui nous maudissent dorment. Et nous les maudits on ne dort pas. Ceux qui nous maudissent sont en paix. Nous les maudits on n'a pas la paix. Ceux qui nous maudissent sont en train d'évoluer. Nous on n'évolue pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Je suis venu changer les choses aujourd'hui. Je suis venu dire à quelqu'un, chaque homme mérite quelque chose. Dis à celui qui a voté, non, 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 non. Non, 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 c'est pas juste. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Tu es le fils de la promesse. Non, 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 non. Il y a une femme qui était là malade. On l'a amenée chez Jésus. Elle avait une infirmité. On l'a amenée, elle m'a dit déposer au pied de Jésus. Et puis Jésus ne s'occupait pas. Et puis il y a quelqu'un qui a dit à Jésus, elle est juive. Jésus dit quoi? Elle est quoi? Elle est juive. Jésus la regarde et dit non, 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 non. Tu n'as pas le droit d'être malade parce que tu es une fille d'Abraham. Quand on est fille d'Abraham, la malédiction n'a pas sa part dans nos vies. Je dis à quelqu'un, tu n'as plus le droit de mourir dans la maladie. Tu n'as plus le droit que tes enfants manquent du travail. Tu n'as plus le droit que tes enfants meurent. Tu n'as plus le droit que tu échoues. Parce que tu es un fils d'Abraham, une fille d'Abraham. Personne amen. Personne amen. Et ce matin, je suis en train de voir des décrets. Beaucoup de décrets écrits. Celle-là ne peut pas évoluer. Celle-là, son commerce ne doit pas pousser. Je suis venu avec beaucoup de non, non, non.
Je dis non, 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 non. Celle-là, c'est une fille d'Abraham. C'est une fille d'Abraham. Non, 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 non. Dans un monde à sens à mon candé ôté. Balabala moi la fout à 10 minutes l'église. Balabala moi la combattre l'église bien. Balabala moi la zone fidèle n'a papa n'a yé. Kabalate. Je dis non, 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 non. Ça n'a pas son sens. Il y a des décrets qu'il faut revoir. Il y a des décrets qu'il faut revoir. Quand Satan a fait tomber l'homme dans le péché, Satan écrit un décret. Ce décret-là disait, il fallait condamner tout le monde. Il fallait condamner tout le monde. Quand Jésus arrive, il regarde le décret, il dit non, 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 non. Donnez-moi le décret. Il est dans Colossiens. Il dit que l'acte qui nous condamnait a été effacé. Et il a déchiré. Parce qu'il trouvait que c'était pas normal que les enfants de Dieu vivent dans la bassesse alors qu'ils doivent vivre dans la hauteur. Je dis non, 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 non. Cette année ne finira pas. Tu dois arriver là où tu dois arriver. Tu dois toucher ce que tu vas toucher. Tu dois recevoir ce que tu vas recevoir. Si tu es prêt, reçois. Bana Nzambe. Bana ya Nzambe. Comment? Comment? Wapi mutindo. Bana Nzambe. Bana ya Nzambe. Baka le defaka bambongo. Bako da defa bambongo. Ya Nzambe pe. Ba defaka bambongo. Amen. Mwana Nzambe adefanda ko 3 mois zo futa te. Mwana diable pas defanda ko 3 mois zo futa te. Comment? Non. On doit revoir ça. Amen. Le Nzambe lobi yango te. Amen. Ou problème est ça na niveau na yo ou ya Nzambe? Est-ce que yo moto na tort ou Nzambe moto na tort? Je pense que c'est un problème de connaissance. Quand tu connais tes droits, même ta façon de prier change. Amen. Il y a un problème de connaissance. Yes, mais comment tu peux laisser cette femme souffrir d'une infirmité alors qu'une fille d'Abraham? Mais non, comme tu es une fille d'Abraham, aujourd'hui tu marcheras parce que l'infirmité n'est pas. Mais comment cette femme donnait les offrandes alors qu'il est interdit aux infirmités de payer quelque chose? Donc, elle était dans l'erreur. Amen. Ndenge no a prié les alika konyonga nzambozo talanga batwazo sekanga na balakate. Ça c'est pas des prières d'un enfant de Dieu. Amen. Tu te plains, tu accuses Dieu. Dieu ne te bénira pas. Seigneur, l'heure est arrivée. Moi-même dans mon âme, conscience, esprit, je sens que mon heure est arrivée. Je suis ta fille. Je refuse de traîner par-ci par-là. Tu n'as de quoi bien te bongi sali kamonanga cette année. Dieu, l'année ne passera pas. Parce que quand on prie avec connaissance des textes, tu n'as pas besoin d'un avocat. Parce que tu connais la constitution. Donne-moi un amen. Amen. Lève-toi, dis yes. Lève-toi, dis yes, bien, bien, bien. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une nouvelle dimension. Les choses doivent changer. La connaissance. Quand tu as la connaissance, il y a 2 choses que tu ne fais pas. La première des choses, tu ne t'humilies pas pour t'humilier. Tu t'humilies avec raison parce que tu connais la parole. La deuxième chose, il y a des choses que tu ne forces pas. Tu ne forces pas. Et vous voyez quoi? Donc ici nous sommes par exemple à l'église. Maman prend le micro. Alléluia, amen. Boye bakanga monda sama sa pasteur. Mais pas ta position. Na ebela trône batiyo wana. Na na yebite son kotuna. Oyebani non. Mais quand tu prends le micro, tu veux dire boye baka. Tu mets le doute dans ta propre vie et le doute dans la vie des gens qui t'écoutent. C'est le manque de connaissance et de positionnement. Dieu nous a tellement mis au haut, mais nous sommes tellement petits.
Et nous ne supportons pas de rester en haut. Nous sommes en train de descendre nous-mêmes, même dans nos prières. Comment je peux me plaindre sans que j'ai été devant le parquet de Dieu pour parler de mes problèmes? Tu te plains? Oui. Est-ce que la plainte on la pose à la gendarmerie? Est-ce que la plainte on la pose à la cité? Tu connais le tribunal de Dieu. Va devant ton serviteur. Dis ça, papa, je suis fatigué de cet état. Parle à ton Dieu. Quand tu as dérangé les institutions, celui qui est au-dessus des institutions est dérangé. Avant qu'il y ait la grève, le ministre partira dire au président: dans mon ministère c'est fort, les gens s'agitent, leur salaire ne passe pas. Il dira: va leur dire, dans tel mois il y aura rappel de tant de mois. Tu ne me déranges pas. Tu déranges Dieu. Tu es sûr que ça arrive chez Dieu? Tu peux écrire à Sassou en déposant à la poste, ça va arriver. Mais tu peux écrire à Sassou par le ministre. Qui est le ministre de cette église? Tu m'as déjà vu pour ton problème. Au lieu d'aller parler dans les coins, Dieu n'honore que ceux qui l'honorent. Comme on ne voit pas Dieu, si tu honores ton Père dans des dimensions prophétiques, Dieu, le Dieu de ton Père, va t'honorer. Il y a deux dimensions de miracles. Il y a le miracle où le Père prononce, ça s'accomplit. Il y a le miracle où le Fils vient dire au Père: si tu parles pas, je suis fatigué. Je ne bouge pas ici tant que tu ne dis rien. On ne vient pas voir Daddy pour parler des gens seulement. Toi, tu es là seulement ministre des informations. Oui, tu seras rempli des informations, mais tu n'auras pas de guérison, tu n'auras pas de bénédiction. On vient aussi voir Daddy pour parler de toi. Au lieu de murmurer que pour la bateau, viens à eux au bon gâté. Amen. Ça dépend. On peut tous voir le même ministre, mais on ne peut pas tous poser les mêmes problèmes et les mêmes cas. Vous aimez que Dieu vous bénisse, il vous bénisse. La bouche de votre Père, c'est la bouche d'or. Je vous avais donné le témoignage vendredi ici. Ça fait 2 dimanches, j'étais en train de parler sur le frère Eric. J'étais en train de prêcher. Et j'ai dit: frère Eric, Dieu me montre que tu vas voyager. Vous vous rappelez de ce culte-là? Il s'est levé. Vous vous rappelez, non? Il s'est levé. Mais j'ai provoqué quelque chose qui n'existait pas. 3 jours après, on l'a appelé. Au moment où je vous parle, le frère et sa femme, ils sont en voyage. Donc ton père peut provoquer quelque chose qui est déjà lié dans ta vie, mais qui ne vient pas. Il provoque ça. Et ça vient. Souvent, c'est pour former la bouche de certaines personnes qui sont dans ta famille, qui veulent blaguer avec ton Dieu. Dieu va faire ce miracle pour eux. Mais la deuxième dimension, toi tu peux aller voir ton père. On ne vient pas voir son père avec des idées arrêtées. On est influencé par ce que les gens disent. Il y a un monsieur dans Jean 4 verset 24, Jean 9 verset 24, Jésus le guérit. Il finit de le guérir, les gens suivent le monsieur. Oh mais toi le gars qui t'a guéri là, il a quel âge? Il a 32 ans. Il était dans quelle école biblique? Oh, je ne sais pas. Il est vraiment pasteur? Je ne sais pas. C'est pas le monsieur qui marche avec Marie et Marc, parce qu'il y a même livre, il y a un livre qui est sorti le mois passé, un Ivoirien qui a écrit que Marie et Marc c'était les 2 femmes de Jésus, dont Lazare c'était son beau-frère, c'est pourquoi il a ressuscité. Bon, c'est pas je ne sais pas. Et le monsieur sentait que on commençait à déstabiliser sa foi. Il a dit: sur les pécheurs, je ne sais pas. Mais ce que je sais, j'étais aveugle. Même vous n'avez pas eu de solution pour moi.
Mais lui, il a eu des solutions. S'il est pécheur, je ne sais pas. Mais ce que je sais, toi tu sais quoi? Ce que les gens te disent, ou ce que tu écoutes ici, ou ce que tu rencontres ici. Ma vie ne te regarde pas. Ce que je te prêche, c'est ce qui te regarde. Tu peux venir dans ma maison, je suis en train de taper votre maman. Mais après l'avoir tapé, tu viens malade, tu seras guéri. Parce que mon jugement, c'est là où Dieu va me rappeler ça. Mais le don du pasteur ne quittera pas moi parce que j'ai tapé. Parce que je suis un don pour toi. Dieu doit me garder fort pour ta guérison, pour ta solution. Si tu as des choses en tête, peu importe la prière de ton Père sur toi, tu n'auras rien. Nettoie d'abord ta tête. Nettoie tout ce que tu écoutes à Timbamba, tout ce que tu écoutes à l'aéroport, à Ngoyo, à Mvindoulou, à Songolo. Enlève d'abord ça. Main vide. Les miracles vont commencer à venir. C'est pourquoi ceux qui viennent nouvellement à l'église ont des témoignages. Et ceux qui durent à l'église n'ont rien parce que à la place de l'amour de leur Père, ils ont mis tout ce qu'ils ont écouté. Oh, celui qui vient n'a rien écouté encore. Quand on sert Dieu, celui qui vous prêche la parole, c'est un homme. Il peut avoir ses fautes et ses erreurs, mais c'est un don. Jésus dans toute sa dimension. Il y a des gens qui ont pensé qu'il était Belzéboul. Il y a des gens qui ont dit que était Élie. C'est Élie qui devait venir. Mais ceux qui ont cru ont reçu la bénédiction. Qui n'a pas cru, qui n'a pas reçu? La seule ville qui n'a pas vécu le miracle, c'est Nazareth. Pourquoi? Il connaissait Jésus. Comment il a grandi, comment il volait chez sa mère, les péchés qu'il faisait. Donc ils étaient limités de ne pas recevoir le miracle parce qu'ils le connaissaient. Oh Jésus, mais ça c'est oh ouais Jésus, non, on le met à Nazareth. Amen. Le mépris, c'est ce qui détruit le miracle. Cette année, celle qui est à côté de toi, c'est qui? Victoire, à côté de toi. Lève-toi. Cette année, ma fille, je suis en train de parler devant l'église. Dieu m'a montré 3 choses que tu es en train de demander. Toi, tu as dit Dieu, je ne veux pas beaucoup. Donne-moi seulement ces 3 choses-là. Maintenant, je te dis devant l'église qu'à partir de lundi, une chose va se déclencher. La chose qui va se déclencher, c'est ce qui te fait pleurer à tout moment. Parce que ça fait 2 ans, tu avais une autre dimension. Tu es en train de faire ça. Mais ce qui va se passer à partir de lundi, là, jusqu'à lundi prochain, tu passeras samedi, venir me témoigner. Une chose va se déclencher. Mais la chose qui va se déclencher, va déclencher les autres. Soulève tes mains. Ferme tes yeux. Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit attrape cette fille. Et que ce que tu m'as montré s'accomplisse. Reçois le miracle. Je suis en train de chasser tout ce qui est barrière et blocage. Je suis en train de libérer ta vie maintenant dans le nom de Jésus. S'il y a une malédiction qui a été prononcée sur toi, sors pour ce cri et va maintenant. Acclamons le Seigneur. Il y a des malédictions de sort. Ça dit quelqu'un qui te jette un sort. Il vient devant votre portail. Il travaille l'eau. Il travaille l'eau. Bon, je ne vous montre pas comment on travaille. Parce que un jour, j'ai dit à un frère, on peut tuer quelqu'un. Ça dit, vous devez savoir quand un pasteur connaît délivré. Ce qui peut savoir aussi détruire. Et je lui ai dit que quand tu peux acheter un couteau et tuer quelqu'un, quand tu sens que cette personne t'attaque et ta vie ne marche pas, mais mon temps,
Il y a des gens, ils t'attaquent, il est prêt à mourir. Mais c'est comme ça que qu'il a gardé, il y en a respiré quand il a dit, mais qu'il faut faire. Amen. Amen. C'est que ça, il y a des prières qu'on fait. Donc je ne vous montre pas. Mais moi je vais dire ceci. Que le sort c'est quoi? Donne-moi une autre pochette. Quelqu'un travaille et il vient jeter un sort, c'est-à-dire par exemple de l'eau devant ta maison. Mais quand tu te réveilles le matin, tu vois l'eau qui est devant ta maison. Tellement qu'on a arrosé, on a pris de l'espace. Toi tu marches sur cette eau. 3 jours après, tu as mettons mal au pied. Ou soit le Mwanza commence. Ça on appelle ça des malédictions de sort. Quelqu'un travaille, il ne vient jamais jeter comme ça. Si c'est un parent, Olga Boni, vraiment qui pose ça, yo même là où tu es, tu dis ah, depuis que je suis à Pointe-Noire, ma soeur là n'a jamais venu me voir. Suivez-moi bien. Vous me suivez? Amen. Depuis que je suis à Pointe-Noire, ma soeur là n'est jamais venue me voir. Mon frère là ne vient jamais me voir. L'oncle là ne vient jamais me voir. Tu situes la maison. Tu situes la maison. Elle arrive, vous causez. Finissez de causer. Makambotoko 90 soit ici là, Makamba 2000 là c'est passé. Vous faites comme la paix. Amen. Pour elle, c'était pas venir te détruire, c'était pour venir inspecter les lieux. Parce qu'elle ne connaissait pas ta maison à la base. C'est vous. Ne montrez pas. Si vous fondez, vous voyez que vous avez une vie de combat. Ne montrez jamais votre maison aux gens. Quand quelqu'un maîtrise ta maison, il peut te détruire. Suivez ce que je suis en train de vous dire. Maman Yamanga Nandaku. Toi tu reçois, c'est fini, il est parti. Mais parce que tu n'as pas le discernement, tu peux m'expliquer cette maladie a commencé quand? Parce qu'il y a eu une visite surprise chez vous d'une personne de votre famille que vous n'avez laissé à longtemps. Il est venu vous voir à Ngoyo, il est venu voir à Chimbamba. Il a pointé à longtemps, mais il a fouillé cette semaine-là une pression pour connaître là où tu vis. Quand tu finis de le recevoir, il part. Mais il revient la nuit mystiquement avec maintenant les éléments pour maudire. Il arrose devant la porte. Toi quand tu veux, maintenant la boîte qui maille comme nous aimons le nom de Jésus. Nom de Jésus. Alors tamboli. À l'instant ça te fera rire. Ça peut commencer le soir. Une petite douleur. Une ampoule. Après, tu te grattes, après. Tu as seulement gratté, puis ça, des démangeaisons commencent à... C'est parti. On a arrosé la nuit. Il y a ceux qui n'arrosent pas avec de l'eau travaillée. Il y a ceux qui utilisent les urines. Il vient mystiquement la nuit, puisqu'il a maintenant connu ta maison en Goyo. Il vient pisser devant la porte. Il fait un cercle comme ça. Après, quand il finit, mystiquement, il pisse. Il ne vous est jamais arrivé. Vous sentez les odeurs dans la maison. Il n'y a rien, mais vous sentez les odeurs toute la maison. On a jeté un sort. Il ne vous est jamais arrivé au milieu de la nuit. Vous sentez les moustiques à une dimension terrible. Et pourtant vous avez pompé. Il ne vous est jamais arrivé une nuit. Vous sentez les mouches. Les mouches c'est la journée. Mais au milieu de la nuit il y a des mouches à la maison. C'est comme si tous les cafards du quartier sont venus faire leur rassemblement international chez vous. C'est qu'il y a un sort. Ça c'est les malédictions des sorts. Quand tu viens uriner le matin, là où tu vis là, tu vis avec tes petits-fils. Tu vis avec tes petites filles. Tu vis avec un enfant. Tu es encore au lit. C'est le petit-fils qui se réveille. Le premier à ouvrir la porte. Il marche sur ça.
la maladie commence. Vous rentrez là, telle maladie. Telle maladie attaque telle maladie. Comme c'est la mort qui devait t'attaquer, ça n'a pas eu, c'est tombé sur une autre personne. La santé est dangereuse. Ça, c'est la malédiction des sorts. Des maladies qu'on ne peut pas expliquer. On va à l'hôpital, ça ne donne pas de résultats. Et mais rien ne marche. Parce qu'il y a un sort. On va prendre quelques signes de malédiction. Il y a ce qu'on appelle aussi, avant qu'on rentre, la malédiction sexuelle de monsieur et madame. Cette malédiction consiste à remarquer certains signes après un rapport sexuel. Tu peux commencer à vivre des microbes que tu ne peux pas soigner. Ce n'est pas que cette femme a des microbes ou ce monsieur a des microbes, mais spirituellement il y a une sémence. Alléluia. On rencontre ça sur les femmes violées. On rencontre ça sur des femmes qui ont fait la prostitution, qui ne choisissent pas les hommes. Ne choisit pas un homme, mais lui, elle, c'est la poche. Quand dans les rapports sexuels, on laisse toujours une sémence. Quand vous faites des rapports avec un homme, il te transmet quelque chose. Toi aussi, tu transmets quelque chose. Si la femme a 7 démons, il y a des femmes qui ont le démon du vol. Elles volent l'argent dans les poches de son mari. Elles fouillent les sacs. Il y a des femmes qui ont le démon de l'impolitesse. Il y a des femmes qui ont le démon du célibat. Donc les 7 démons vont chez le monsieur. Pourtant le monsieur aussi a des démons. Le monsieur aussi on voit chez la femme. Dans les rapports sexuels, il y a un transfert. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils deviennent une seule chair. Alléluia. Amen. Tu es avec moi? Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Maintenant, dans le rapport sexuel, tu vas commencer à remarquer que depuis que tu as connu cet homme-là, dans le sens sexuel, même tes activités ne marchent pas. Les choses n'avancent pas. Frère, depuis que tu as connu cette fille, l'argent est bloqué. Tu ne peux plus avoir 10 000. Toi, tu tenais l'argent dans ta vie. Mais c'est cette fille-là qui est l'auteur, la cause même de ton malheur sur le plan financier. Ça, c'est la malédiction sexuelle. Quelques signes que nous allons donner rapidement. Aujourd'hui, nous allons voir le premier signe. Une personne problématique. Quand tu commences à remarquer que tu deviens une personne problématique dans la vie, partout où tu passes, tu crées des problèmes, tu deviens un problème. Ça veut dire qu'il y a une malédiction sur toi. Partout où tu passes, si tu ne crées pas de problèmes, toi-même tu es un problème. Donc il faut prier pour que tu sois libéré. La malédiction des problèmes, c'est les malédictions qui font à ce qu'on peut même te tuer à la place d'une personne. Tu ne connais rien, mais on peut même t'accuser à la place de quelqu'un. On peut même te tuer à la place de quelqu'un. Tu vis avec un ami. Il a un t-shirt rouge. Et le t-shirt rouge là, on a écrit derrière célèbre. Et puis la police est à sa recherche. Et la police dit, il porte souvent un t-shirt rouge, c'est écrit célèbre. Toi, tu as un lien, une malédiction des problèmes. C'est-à-dire un signe de malédiction en toi. Vous dormez, au milieu de la nuit, il y a une fléchette qui te prend. Tu dis, ah, c'est mon ami, je porte son t-shirt. Tu prends son t-shirt, tu portes, la police vous surprend. Dès qu'on vous réveille du sommeil, on casse la porte. On voit 2 personnes couchées. Toi, tu ne connaissais pas le premier. Tu as porté le t-shirt qui était signe là-bas à la police. Au moment où tu veux même parler, n'ayez bien l'autre côté. On le laisse.
toi on te tue. C'est après 3-4 jours ils vont connaître. Bah déjà sauce vieux Moukoubois, mais bah mes fois camarade un Serge, bah mes fois camarade un Patrick, bah mes fois camarade un Arnaud. Alléluia. Amen. Mais Moukoubois, yemoko alekinzela. Et puis Moukoubois comme on l'a battu, mon sarana avec mon esprit V. Malédiction qui n'a montré qui n'a quoi, le banga amen. Personne amen à bien. Amen. Tu as une copine. Il a un mari. Et la copine là vient te présenter son mari. Vous êtes en train de prendre un petit jus. La copine là lui a dit à son mari là. Moukel la kisnge copine à moun. Amen. Mais que ça me la même église aussi. C'est que talent moi n'ai pas gentillesse pas conseil. Ngo se me connaître mon âme beauté na kacha dimension côté me vendre moi restaurant pas me sous moi ba jus. Quand la copine là va pisser. Comme tu as un lien de malédiction des problèmes. Le monsieur qu'on est venu présenter, on t'a élevé devant le monsieur. Il te dit, en fait, ta copine, je ne l'aime pas. Hein. Tu es belle. Hein? C'est toi que j'aime. Est-ce qu'on peut se voir après? Donne-moi ton numéro. Regarde le niveau. Elle t'a présenté. Mais le monsieur là, au lieu de te considérer comme copine, elle commence à te chercher. Oh, parce que tu as un vent de problèmes sur toi. Tu te demandes le numéro. Tu demandes le numéro. Toi, parfois, tu ne donnes pas. Si tu as yeza, bah yeza. Donc, chef, bah yeza. Mais si tu as yeza, tu ne donneras pas. Amen. Mais parfois, quand tu ne donnes pas, le monsieur prend ton numéro chez sa femme. Chérie, est-ce que on peut se voir? Et le monsieur attrape le SMS. Partout. Mais même si vous faites asseoir les gens, tu expliques qui va te croire? Amen. Comme tu as un lien des problèmes, tu auras toujours tort. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Donc, il faut connaître ce qui est attaché à toi pour que tu puisses connaître et vivre. Quand tu connais déjà que nous, il faut éviter les lieux où il y a des gens. Il faut éviter les rassemblements. Il faut éviter d'avoir des copines. Reste seul avec le Saint-Esprit. Tu auras moins de problèmes. Et n'oublie jamais, si aujourd'hui on a parlé de toi, demain on a parlé de toi, après-demain on a parlé, même le jour que tu as raison, les gens vont toujours emmagasiner tout ce qu'ils ont entendu sur toi. Tu n'auras jamais raison devant les gens. La malédiction peut t'amener à ça. Vous étiez 5. Vous étiez en train de vous moquer de quelqu'un. Vous étiez 5. Ah, c'est ça vos frères. Il y a des frères qui ont filage avec ça. Il y a des dit cochi à yad. Menge wakaba menatka kumbwange mosi. On était là-bas. Il y a 4 ans avec Maman Godé. Oh! Autour du monde, Maman Godé va dans fais pas madame paquet va dans zos. Mais il va dans ni ma tata Polo ni Maman Godé. Tu dois déjà savoir qu'un jour, Amen. Quand tu as un esprit de problème, Amen. Babeta libanga et raté motokolo combat et yobomayo. Soko mi yebi fo yibako kima. Amen ezali. Amen. Amen ezali. Amen. Vous étiez 3 en train de parler contre le chef. Vous n'avez pas aussi mal parlé. Non, si le chef arrive, il faut qu'on lui parle quand même parce que ça là, au niveau de l'inspection, on peut expliquer ça. Au niveau du chef, on peut dire ça. Au niveau de la direction, on peut expliquer ça. Au Pamaraba, aux convocations. Madame Bondo, vous êtes convoquée là-bas. Tu fais des réunions derrière l'inspecteur général. Oh, moi là. Mais Nakacha Motuno, maman, tu sais que vous étiez 3. Mais comment c'est arrivé seulement ton nom? Donc Nakacha Batoko s'assemble, on pensait toi bien. Ni bon accuser parce qu'ils sont jaloux. Et quand Dieu, les gens sont complexes sur toi, tu dois maintenant savoir t'écarter d'eux. Parce que quand les gens sentent que tu les dépasses,
S'ils ne sont pas humbles, ils ne pourront jamais être en bas de toi. Ils vont seulement te chercher à te détruire dans la vie. Si tu es là, dis Amen. Amen. Fais ça, tu dis Daddy, avance un peu, avance un peu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Problème. Deuxième cas, problème de trouble de santé. Trouble de santé, c'est un signe de malédiction. Tu n'es jamais en bonne santé. On connaît des gens où ils ne font jamais 3 mois sans être malades. Ce qui, janvier est raté. Février est raté. Mars obligatoire. Il y a ma malédiction. On a bien dit c'est un mal dicté. C'est ça? Donc il y a quelqu'un qui parle. Tellement qu'on parle du mal de toi. Dans la maison, dans la famille, dans le quartier. Ça tombera sur toi comme une maladie. Vous voyez ce que je peux vous dire? Amen. Tu es en train de comprendre ce que je dis? Amen. Tu n'es jamais en bonne santé. Et quand on arrive chez vous, tu as le sac. Il y a un manganga. Il y a même des gens, tu les vois comme ça. Quand tu causes même avec lui. Un qui fait docteur, mais parce que les symptômes. Combien de mosquées là trop? On a senti. Ah, on va pas. Ouais. Des coups de la salle. Sous mes visucovis. Donc, mon belli qualifié. Au monde a parti qui vous bien. L'un a parti. Comment est-ce que Bella trou? L'un qui est presque un docteur, comme un docteur. Nous avons docteur Mbama, on fait. Nous avons docteur tel on fait. Mais nous avons oh big maniaki mais zaba, mon aime comment me de loin, me foutre avec constatation. Et la chose maintenant qui lingi. Aïe banana ba docteur. Gela sorti passe à côté parti pas besoin de ça le chorégraphie. Le chorégraphie avec bikange. Mon se va bela, mon sopa ça le moi. Sumgaka ikolokovit. Faut bibana ba malade à kili. Lobanga amen. Amen. Lobanga amen. Amen. Ngeke tele tu ba sakanene, ena on attend la ba radio, ba échographie, tal. Et quand tu rentres dans leur maison, même dans leur chambre, ils ont des sacs là où ils ont mis des radios, des écouteurs. Bacarné. Tellement elle était tellement malade. Ses parents ont décidé qu'il ne faut plus acheter les carnets, il faut acheter un cahier. C'est carnet qui est du rengevé. Carnet on a manissé comme ça. Mais sur le cahier à 192 pages, il y a pas malade. C'est connu. Tu es toujours malade. Toujours malade. Vous allez à l'hôpital, faites des examens. Pour avoir un enfant, là, c'est un problème. On vous torture à l'hôpital. Faites ceci. Les examens. Tout tel tuyau. Fais comme ça. Non. Il faut que Dieu te délivre de ça. Bella, c'est un esprit. Quand tu vis la trahison, les gens que tu fais confiance te trahissent toujours. Bien aimé, hier j'ai été en entretien avec un monsieur, ça m'a fait mal. C'est un monsieur qui parle de sa femme dans une manière où la femme là c'est la plus mauvaise du monde. Bien aimé, c'est dur d'avoir un homme qui te trahit. Parce que l'homme est censé protéger sa femme. Quel que soit le niveau d'un problème. Mur des reins. Toujours. Je vais la taper à la maison, tape, mais devant les gens, protège. Le banga amen. Un homme doit protéger sa femme. Il y a des frères. Et le monsieur là m'a dit les choses hier. Kenta Mouvimba, Kenta Mouvimbi, ah, mais on a des gens qui Mouvimbi, il y avait un morceau, mais un homme n'est pas comme ça. Un homme ne parle pas comme une femme. Il dit pardon là-bas, Kenta.
Parce que quand on si surtout quand on est avec yimba. C'est un zak yimba, il y a que bien, c'est un voix yimpi. Mamba ndio sikana kuzonza. Ngetaka de loin la kanga maka. C'est un zak yimba moi, bandim moi ba souci nge côté de bandim. Si ta femme connaît chanter, tes soucis on met ça dans le chant. C'est pourquoi si tu as une femme chante, il faut bien la suivre. Hein. Elle va te mettre des chants bizarres. Quand tu n'es pas là, elle chante. Mais quand tu es là, tu vas entendre des chants. Pour ça, mon kile silinga, papa saboye. Il flash. Une flash. Via boye na lembie, y'a que quel verset? Trouble de santé, des situations difficiles dans sa vie. Quand tu deviens un fardeau pour les gens, tout ce que tu veux avoir à la maison, ton mari ne peut pas te le donner. Toi-même, tu ne peux pas l'avoir. L'ordonnance, un oncle doit payer. L'école des enfants, une de tes soeurs doit venir payer. Pour payer la maison, tu dois aller voir un autre oncle. Tu es sous la malédiction. Alléluia. Amen. Tes factures à toi. Quand tu es une femme, quand tout ce que tu as comme facture, ça doit venir de ton mari. Mes filles, vous êtes là? C'est ton mari qui doit dépenser. Quand tu es un homme, ça va venir de toi-même. Mais quand c'est d'autres personnes qui donnent pour te payer ta maison, pour faire ceci, frère, il faut prier pour ça, pour que les choses changent. Une autre malédiction, c'est être incapable de satisfaire sa vie à la dimension que tu veux. Tu veux aller un peu dans un restaurant, mais tu ne peux pas. Tu veux prendre un jus, mais tu ne peux pas. Tu peux manger une viande de chasse, tu ne peux pas. Tu peux manger le ngoki, tu ne peux pas. Tu veux trouver une maison plus grande que votre maison, tu ne peux pas. Tu peux voyager, aller te reposer même à Brazza, tu ne peux pas. Tu peux porter quelque chose de cher, mais tu n'en as pas. Les malédictions empêchent les rêves de devenir une réalité. Vous avez des grands enfants, mais vous êtes là toujours dans une chambre salon. Donc pour rentrer même à la maison, c'est des tours. Papa dit aux enfants, il rentre, il quitte la douche, la serviette. Elle me compte la chambre. Mon alouata, hein? Tous les enfants sont au salon. Papa met l'ouate, le masque, l'ouate, le bassin, au filage. Et on revient à miroir, ni baba, là, c'est Natala. Là, c'est Natala, oh, ça va, papa, mais bassin. Moi, je sais faire, tu me connais, Yobil. Il y a de cela, c'est vrai. Je m'habille. Vous êtes obligé d'être au salon. Mais tu n'as rien. Et c'est pourquoi moi, parfois, il y a des gens, tu veux avoir beaucoup d'enfants, mais vous n'avez pas de moyens. Mais disciplinez-vous. Il y a des diplômes à Kubuta. Il y a un bon V. Mais nous sommes Kubuta. Et la majorité des gens qui font beaucoup d'enfants, ils sont irresponsables. Je peux faire l'expérience ce matin. Pour quelqu'un qui a 6 enfants, je le lève ce matin, vous allez voir. Je vais lui demander les jours des anniversaires. Il ne connaît pas. Je vais demander Maba.
Beaucoup de gens font des enfants comme ça dans le Yake désordre. mingi salaba bana kaka na mvwanzi. L'enfant n'a jamais cherché à venir au monde. Mwana sosaka vena ukuza na inza. C'est le père et la mère. Mais quand un enfant vient au monde et qu'il ne réussit pas, le péché ne tombe pas sur l'enfant. Le péché tombe sur les parents qui l'ont amené à l'existence. Donc préparez-vous, quand il est gababal, mais préparez-vous pour avoir un enfant. Parce que ce matin, je vais libérer le bonus. Je vais libérer les enfants. Kubuta Amazon, le gars là me disait hier. Écoute ce qu'il dit. Mon frère. Kubuta l'air qui dit avec Kubuta Tama. Il y a tant de fois berceau. Mais nous avons guéri seulement diable. Qui t'a dit ça? Quand un enfant vient au monde, si tu as de l'argent, quand un enfant vient au monde, tu payes un gros sac. Tu prépares tout. Et puis il y a un berceau. Quand l'enfant vient, vous mettez les nounous dedans. Quand les gens viennent voir l'enfant, c'est bon. Mais toi tu fais un enfant. L'enfant n'a pas de drap. Drap ni puta. Douzaine mots c'est ma couche. Brassière mots. Pourquoi tu as amené? Et puis personne kumba. Il y a Koulou de Rodolphe. Pourquoi tu as amené Rodolphe dans Mokili? Oh figure que tu as appelé mon tonton Rodolphe. Pesanga amen. Betelan Zabé Mabo. Le band de sœur Azan à côté d'ailleurs. Calme. Quand tu entends d'autres personnes parfois, elle veut seulement des enfants, mais elle n'est pas prête. Dis-moi un amen. Quand tu deviens un fardeau pour les gens, ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. La dernière chose pour qu'on s'arrête ce matin. Les gens qui ont une vie très forte de manipulation. Quand quelqu'un est dans une malédiction de manipulation, tout ce qu'il fait, il regrette après. Donc il fait des choses, mais à la fin, il regrette. Et il ne voulait pas couper son mari la parole, mais elle a coupé la parole. Il y a des femmes impolies. Hein? Donc le mari est en train de parler, elle prend maintenant la parole. Kangi Nouangi, Bakala. Il y a ajouté des Nouanga Sungina. Et pourtant, Zol Babis, mais quoi que fait des Nouago, il nous a sung. Après, mon bal a télé moi à Zobakab. Quand on a Soloane, mon bal a télé mika suit. Et mon bal a un programme abimate, abimi. Yomoko tikali soudanda kolobi, pourquoi j'ai fait ça? Ça, c'est des malédictions. Amen. C'est-à-dire toi-même conscience à la maison, mais pourquoi je l'ai fait? Est-ce que j'étais obligé? Fallait que souka ne inwa, kukanga, me met tout dire adjectif qualificatif. Qu'elle a qualifié nous en goti sunga. Et puis Mbass m'a demandé un bise. Et une moto et elle vient devant les gens comme ça. Sa maman est en train de parler. Il y a des gens. Sa mère qui lui a mis au monde. Il tape. Sa maman qui l'a mis au monde. Bon, même maman Alex, tu ne peux pas gifler. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas s'il y a une logique même. Même la cadette de ta mère, tu ne peux pas la taper. Le père, tu ne peux pas le taper. Même le gifler. Maintenant, lui prend sa mère qui l'a poussé à la maternité. Bien-aimé, vous êtes assis là. Vous n'avez jamais vécu. Moi, j'ai vécu comment une femme accouche.
C'est dur. Respectez vos mères. Poussez. Poussez. Il y a ceux qui avoir une poussée. N'a vous nena. Ba sœur Mika vous vendre ba nena ngela talabaku. Amen. Ba nena qualifié. Mais toi c'est moi na neni. Parce les David tout sur ba te fait con. Mais yo mo ma nena. Bien aimé. L'enfant qui ne respecte pas son père et sa mère. La mère qui t'a poussé. Quel est le problème que ta maman peut faire pour qu'elle mérite une gifle? Moi, ça fait une semaine. Dimanche, une semaine. Dimanche passé là-bas. Mon père assis là, je lui ai dit quelque chose qui n'était pas bien. Le lendemain, mardi, je l'appelle, je lui ai demandé pardon. Ce n'est même pas toucher quelqu'un, mais j'ai senti que dans mon langage, je suis son pasteur, hein, mais j'ai senti que dans mon langage, j'ai déplacé un langage qui n'est pas normal en tant que fils. Je l'ai appelé pour... Ce n'est pas des excuses, demander pardon. Mais comment les gens qui ont l'esprit de Dieu, même si tu es sorcier, tu tapes ton père ou ta mère. Pia. Frère, il n'y a aucun pasteur qui te peut faire la délivrance sur la terre. Pour ça là. Non, tu ne m'as pas bien écouté. Aucun pasteur sur la terre ne peut te faire la délivrance pour ça. Tu resteras maudit. Soit tu mourras dans ta maison seul. Tu vas même pourrir dans une maladie. Vous n'avez aucun respect pour les gens. Nos mamans là. Moi là qui connais quand on m'a attrapé en prison là, tout le monde fouille, il n'y a que ma mère qui vient pleurer pour libérer moi. Moi Zabatou. Ma femme, elle connaît que la première des choses chez moi c'est ma parole. Tout le monde m'avait, sauf ma mère. Comment tu peux taper? Et puis tu as aussi des amis qui disent ma maman il faut tout tailler. Tu tapes ta mère et tu regrettes après. Nos parents ont toujours raison sur beaucoup de choses. Et même quand elle a tort, démontre à ton père ou à ta mère qu'elle a tort. Après, vous savez que dans nos vies, on a fait des choix. Même moi, j'ai fait des choix dans ma vie. Au départ, ça peut ou ne pas plaire à ma mère ou à mon père. Mais après, ils me disent non, on te comprend par rapport à ça, par rapport à ça. Est-ce que vous comprenez? Si vous pensez que vous avez fait quelque chose et vous sentez que vous connaissez pourquoi vous le faites, avec le temps, les gens vont comprendre la raison de ce que vous l'avez fait. Mais vous n'allez pas forcer la raison aux gens de taper. Quand quelqu'un dans la malédiction, il vit une manipulation. Il est capable d'aller voler quelque part. Des gens qui font des réunions. J'ai un ami qui était comme ça. Il va s'entendre avec les gens. On le prend. Ta mère a déjà 50, 60 ans. Il dit à ses amis, tapez-moi ici au kilomètre 4 ici. Les amis prennent une brique. Un morceau de brique, on le tape ici. Quand il se blesse, il dit on lui ferme. Mais tout le monde a un coffre à taxi. Ils mettent un coffre de taxi. Et puis, ils arrivent avec la voiture. Mais Nathalie, ils ont mis ça rouge. Il y a depuis coffre. Ils arrivent là, paf, on le fait sortir. Il est comme ça, attaché. La maman va prendre de l'argent qu'elle avait gardé pour autre chose. Et puis, il y a combien de gens aussi na carte mais niquer mamba devant ma na mon gong pia vous savez vous n'avez pas avec faute baba ni ko bête devant ma parent pia maman le il quoi na des faben
Oh, 35 000. La maman rentre dans la maison. Mbongo a été. Parfois, Mbongo a bombi ça. La maman prend les 35 000. Paye. On le ramène dans le taxi. Vous les suivez jusqu'au coin du goudron. On l'enlève. C'était un jeu pour manger l'argent de sa mère. Mais il y a quelque chose, un détail que le monsieur ne maîtrise pas. Tu as pris l'argent, mais tu n'as pas contrôlé le battement du cœur. Maman Moboti, elle est restée. Le niveau, ta maman a l'attention aujourd'hui à cause de toi. Quand tu l'as laissé là, vous avez eu vos 35 000. Tu vas donner parfois 15 000 aux amis. Tu restes avec 20 000. Mais l'état de santé, quand son cœur s'est déchiré, là où elle est restée, elle est en train de pleurer. Il n'y a aucun pasteur sur la terre qui va te faire la délivrance. Tu es en train d'empirer ta situation. Quand quelqu'un est manipulé par un esprit, il peut violer ses propres sœurs. Même père, même mère. Il viole. Il viole les enfants de sa femme. Quelle sorcellerie! Sa femme est venue avec les enfants. Et lui se réveille la nuit. La femme qu'on lui a donnée là ne lui suffit pas. Il viole. Parce que la malédiction de manipulation là, c'est lié, c'est comme la sorcellerie. Ses propres enfants qu'elle a mis au monde, il les viole. Un jour j'étais au salon de coiffure là où je me coiffe. Il y a un monsieur qui est venu avec sa fille. Et puis mon coiffeur m'a dit là, pasteur, il sort avec sa fille là. Et des choses qui se sont passées là-bas terribles. Je vous dis des choses terribles au salon. La fille est partie, dit je viens te chercher. Quand elle est partie, vient comme ça. Il regarde le numéro. Il dit c'est ta femme qui t'a appelé, donc la maman. Et la fille, il gifle son père au salon. Qui a appelé là? Sa propre fille. Sa deuxième fille. Il dit qui a appelé? Il dit mais c'est votre mère. Quelle mère? Mon maman est en banda. Dans le bagano, il y a mbata dans le salon. Est-ce que vous sentez, vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? La manipulation. Tu as trouvé une femme hors de ta femme. C'est elle qui prend tout ton argent. Tes enfants souffrent. Ta femme souffre. Tout tu donnes là-bas. Frère, tu es manipulé. Celui qui ne prend pas soin de sa maison est pire qu'un sorcier. Tu te fais riche de haut. Mais chez toi, il manque le pain, il manque le lait, il manque le sucre. C'est une malédiction. Quand quelqu'un est manipulé comme ça, quand il n'a pas l'argent, c'est un vrai mari à la maison. Il peut vous cirer les chaussures. Tu veux même partir à l'église? Chérie, donc je vais repasser. Ça, c'est la manipulation. Celui qui est manipulé ne reste jamais avec une femme. Il fait que changer de femme. C'est pourquoi je vous ai expliqué la scène où le monsieur disait à sa femme, déjà, si tu veux rester ici, il ne faut pas entendre les gens. Sinon je te remplacerai. Ça, c'est pas un bon langage. Un homme n'est pas un dieu. Un homme, c'est un être humain comme tout autre. Respecte l'autre pour que l'autre te respecte. Honore l'autre pour que l'autre t'honore. L'amour n'est pas lié à un bien. Parce que ton ami, ta femme là, a un bon cœur, elle peut te donner 1000 francs, 2000. Tu restes avec elle parce que tu n'as rien. Et quand tu as quelque chose, tu trouves d'autres femmes. Sous prétexte que celles que j'ai là ne donnent pas des enfants. Mais dans la Bible, ceux qui ne donnaient pas des enfants, leurs maris ont été fidèles à elle. Jusqu'à ce que Dieu leur a donné des enfants. Est-ce que tu es avec moi? Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Il faut que Dieu nous délivre de toutes ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La dernière chose pour qu'on arrête. La malédiction donne une incapacité quand les occasions se présentent. On connaît que toi tu connais bien préparer. Maman Olga Namadesh. Maman Olga Namadesh. Les gens prennent de l'argent. Maman Olga, nous serons 10. Pour préparer 10 personnes, Madès c'est combien? Oh 10 000. C'est le jour là. Tu vas mal préparer les haricots. C'est-à-dire quand une occasion se présente pour que tu fasses sortir ton talent, le talent fuit. Allez, tout le monde. Ça arrive là-bas. Parce qu'on a parlé. Quand tu veux soutenir, la leçon que tu vas soutenir, normalement on travaille avec un professeur. Soit un ancien, vous travaillez. Tu maîtrises la chose. Mettons les professeurs et les juges, je crois. Il y a aussi les jurys qui sont là. Ce jour-là, la leçon te fuit. C'est des combats de malédiction. Tu parles avec ton professeur quand vous parlez là. Vous avez arrangé la leçon. Et ils ne sont pas bêtes. L'école prend le temps de te donner même 1 à 2 mois. Donc tu peux même faire le péloquet. Comme ça. Tu laisses même le cahier comme ça. Tu peux même faire des exercices à la maison. Tu fais asseoir tes frères. Bon, tu poses des questions comme les jurys et tu réponds bien. Ce jour-là, les gens de l'église sont là. Les gens de l'école sont là. Tes parents sont là. Et l'Éternel des armées. Mais maintenant, devant même Kilombo. Ben, vous posez une question. La leçon fuit, tu trembles. Mais si vous êtes de cette famille, pourquoi tu tremblais? Est-ce que ça aussi c'est un problème? Vous ne savez pas qu'il y a une force spirituelle derrière cette personne. Son avenir est combattu. Son incapacité ne viendra que le jour J. Là où on peut le noter, même 17, 15, on a besoin de le noter 11, 12, parce que son avenir en jeu, le diable ne veut pas qu'elle réussisse. Parce que les moyens ne la comptent quand tu vas avec ton dossier quelque part. Mais si vous ne connaissez pas Dieu, quand tu vois comme ça, ton enfant est en train de trembler, tourne-toi dans la prière. Mais il y a d'autres mamans. Sinon, on est que ça me colère. Va te concentrer. Non, c'est spirituel ce qui se passe là maintenant. Avant, il n'y avait pas de notes. Là, c'est maintenant son avenir. C'est pourquoi ça attaque. Les trucs que tu maîtrises, que toi-même tu as mis dans ton curriculum. On t'appelle au bureau, monsieur. C'est bon, on a retenu votre dossier, mais on va te poser quelques questions. Toutes les notions que tu as, ça fuit. Ça, c'est la malédiction. Et Donald, couturier. Tu es couturier, non? Hein, Donald? Maintenant, on va te donner le marché des tenues et des combinaisons. Monsieur Donald, vous êtes couturier? Oui. Depuis quelle année? 91. Ah! Il y a un ancien, Manatunga, Naba tonton, Apollinaire. Parce que Bakumba va couturier à Tamba Apollinaire. Donc, il y a un élève à vue à peau. Machine de Wina. Tout le monde boubou, hein? Après, il peut marcher. Non, Donald met ton culotte.
manche mosinda, partir culotte, partir pantalon. Il y a qui? Oh, bah, modèle à mal. On t'enlève le marché. Quand tu es en face d'une opportunité, il y a une situation qui va arriver pour empêcher cela. On appelle ça la malédiction. Ce matin, nous allons prier pendant 10 minutes pour briser cela, pour que les choses changent. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yonde Yamakasi Ponanga Ya 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 Yonde Yamotu Yaponanga Ya 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 Yamakasi Ponanga Ya ya